bien. Comme vous pouvez le constater, ça y est, je suis rentrée chez moi. Je suis revenue du coup de chez mes grands-parents pour ceux qui n'auraient pas suivi le vlog précédent. Voilà, ça fait du bien, je vous avoue. C'était un peu la semaine de la déprime quand même la semaine dernière. Pourtant d'habitude j'adore aller chez mes grands-parents, garder leur maison et tout. Mais là c'est vrai que le fait d'être fatiguée, d'être toute seule, d'avoir un peu envie de rien et d'être un peu en capacité de rien faire et tout, du coup ça m'a un peu déprimée, genre j'ai l'impression que la semaine était longue de ouf. Donc bref, voilà. Ils sont revenus samedi en milieu de matinée, ensuite on a mangé ensemble et ensuite je suis partie en début d'après-midi. Et entre temps j'avais reçu un message de Solène qui me proposait qu'on aille boire un petit café. Alors au départ je comptais lui dire non parce que j'étais toujours quand même très fatiguée, je le suis toujours d'ailleurs. Parce que, enfin j'explique un peu parce que c'est vrai que je parle comme si vous étiez dans ma tête, mais je suis fatiguée parce que du coup en ce moment je fais un protocole de kétamine pour les douleurs liées à l'endométriose et c'est très fatigant. Donc voilà, bref. Et du coup, donc voilà, au départ je comptais peut-être dire non parce que j'étais fatiguée, qu'en plus fallait quand même que je prenne la voiture pour rentrer jusqu'à chez moi. Et bon, j'ai quand même bah, quasiment 45 minutes de route, un truc comme ça. Donc bref, j'étais quand même, voilà, j'étais quand même un peu KO quoi. Et, euh, et puis au final, je me suis dit, tu sais quoi, ça va te faire du bien, même si je suis crevée, sortir un peu, voir du monde, retourner à la civilisation, ça m'a fait vraiment du bien. Évidemment, on est allé chez Appartement 20, on s'est pris un petit café, on s'est pris aussi un cookie, leurs cookies délicieux, là, les OG cookies qui sont trop bons. Et en plus, en ce moment, ils ont une machine à glace qui fait des glaces en plus qui sont véganes, du coup, parce que c'est des glaces Oatly, comme la marque de lait végétal, qui sont délicieuse. Donc voilà, du coup il y a la glace sur le cookie, tout bref, c'est trop bon. Et ensuite on allait se balader un peu et tout, mais voilà, ça m'a fait vraiment du bien. Bon, quand je suis rentrée chez moi, j'étais dans un état vraiment pitoyable puisque j'étais très fatiguée et surtout j'avais très mal à ma jambe. Mais c'est pas grave, ça m'a fait quand même du bien psychologiquement. Et du coup, on est passé notamment à la Fnac, puisque Solène avait une carte cadeau Fnac. Donc voilà, du coup, on est passé faire un petit tour à la Fnac, elle s'est acheté quelques bouquins. Et je me suis trouvé un petit livre que je voulais absolument, dont je vous ai déjà parlé dans un des vlogs, qui est ce livre-là. Donc je suis trop contente. Donc c'est Say You, oh, je vais pas y arriver. Say You Will Remember Me de Abby Jiménez. Donc voilà, je suis trop contente, j'avais trop envie de le lire, je vous en avais déjà parlé, j'ai jamais lu de livre d'Abby Jiménez mais ça a l'air vraiment très chouette, ça a l'air d'être un peu dans une même vibe que les livres d'Emily Henry, que moi j'aime plutôt très bien. Bon après ça dépend des livres, il y en a que j'aime plus que d'autres, notamment la dernière fois j'ai lu Funny Story sur lequel j'ai eu un gros coup de cœur. Voilà, et j'avoue que celui-là me tentait vraiment énormément, je trouve la couverture très belle, forcément le titre me fait penser à Taylor Swift, donc voilà. Et l'histoire a l'air voilà, a l'air assez cool quoi. Donc voilà, écoutez, je vous en redirai des nouvelles, mais j'ai très hâte de le lire. J'espère que je vais aimer, ça serait cool. Et je suis contente de l'avoir trouvé en magasin, parce que nous à la Fnac à Marseille, on n'a pas énormément de livres en anglais, très honnêtement. Donc voilà, quand je suis tombée sur celui-là, j'ai fait ouh, tu pars avec moi. Donc voilà, très contente, écoutez, trop chouette. Et du coup, en parlant de lecture, j'ai continué à lire. Aïe, ouf, waouh, j'ai tapé ma bague contre l'écran, j'ai accroché le truc du Sony Angel à ma salopette. Rien ne va, c'est une liseuse sauvage. Donc je disais, bref, j'ai continué ma lecture sur ma liseuse de Hunger Games, Lever de soleil sur la moisson, comme je vous disais dans le précédent vlog. J'en suis, je vais vous dire ça, j'en suis à 78%. Il me reste à peu près 2 heures de lecture, je crois. Donc j'ai quand même bien avancé, je suis contente. Pour vous en refaire un petit récap, je vous ai déjà fait un petit résumé dans le vlog précédent. Bon, je me dis si jamais vous n'avez pas vu. En fait, dans ce livre-là, on est donc dans l'univers des Hunger Games, comme dans la première saga classique, quoi. Et en fait, dans ce livre-là, on va suivre les Hunger Games auxquels a participé Haymitch qui est le mentor. Pour ceux qui ont vu le vlog de la semaine dernière, vous savez que j'avais oublié ce mot, il était sorti de mon esprit. Donc voilà, qui était le mentor de Katniss et Peeta, qui sont les personnages principaux de la saga Hunger Games classique, quoi, là, c'est la saga originelle,
original. Bon bref, voilà. Je vous ai dit que j'étais toujours fatiguée, hein. Et donc du coup, là, on suit l'histoire donc de Haymitch. C'est un livre qui a été écrit après. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle du fan service, dans le sens où c'est vraiment une saga qui a bien marché, des personnages qu'on aime bien, donc on écrit un livre dessus pour nous en parler, nous expliquer son histoire, etc. Mais c'est pas quelque chose qui avait été défini avant, quoi. Et voilà. Donc on va suivre dans cette histoire-là donc Haymitch, qui est un jeune homme de 16 ans qui est choisi pour participer au 50e Hunger Games. Si vous suivez la saga Hunger Games, que vous savez un petit peu comment ça fonctionne, vous savez que tous les 25 ans, il y a les jeux d'expiation, puisqu'en fait on fête les Hunger Games tous les 25 ans et on en fait des jeux encore plus... Voilà, encore plus waouh ou encore plus horrible en fonction du point de vue. Voilà. Donc du coup cette année-là, c'est donc les jeux d'expiation pour les 50 ans et en fait on a 2 fois plus de tribus qui sont choisies, c'est-à-dire que normalement on a une fille et un garçon, pardon, de chaque district, et cette année-là c'est 2 filles et 2 garçons. Donc ça fait des jeux avec 2 fois plus de monde, 2 fois plus de morts, c'est super. Donc voilà, en gros c'est ça. Comme je vous le disais dans le vlog de la semaine dernière, moi sur les 50 premiers pourcents j'ai eu un peu du mal, dans le sens où j'étais très contente de retrouver cet univers, j'étais très contente de retrouver Haymitch, de voir un peu comment il était dans sa jeunesse, etc., etc., quel genre de personnage c'était et tout. Et j'étais très contente aussi d'avoir pas mal d'apparitions de personnages qu'on a dans la saga Hunger Games classique. Voilà, c'était très cool de comprendre aussi comment Haymitch rencontre ces personnages-là, qui après sont présents dans surtout Hunger Games tome 2 et film numéro 2, où on commence un petit peu à mettre en place tout ce qui va être la révolte, etc. Donc voilà, c'était cool de voir comment ils s'étaient rencontrés, comment les liens se tissent entre eux, voilà, tout ça, très intéressant, mais quand même un peu longué de mon point de vue, puisque en fait on a 50% du roman où bah du coup Haymitch découvre le fonctionnement des jeux, débarque dans le centre d'entraînement, il rencontre les autres personnages, il commence à tisser des liens un peu avec eux, à mettre en place un peu des stratégies, des trucs, voilà, ok. Sauf qu'en fait, nous, enfin, moi en tout cas personnellement, je les ai lus, les premiers Hunger Games, j'ai vu les films, je les ai lus, relus, j'ai revu les films, re-revu les films, je sais comment ça marche des Hunger Games, donc j'ai pas besoin de 50% du livre pour qu'on m'explique comment ça fonctionne. Du coup, au bout d'un moment, je suis en mode, c'est bon, j'ai compris, j'aimerais bien qu'on passe à autre chose. Je trouve aussi qu'il y a un peu des facilités, des trucs où je suis un peu en mode ok, notamment des personnages qui font partie de l'organisation des jeux ou qui sont eux-mêmes des mentors, etc. Donc par exemple on va avoir Plutarque qui lui fait partie du Capitole, on va avoir d'autres mentors qui sont des personnes qu'on voit, comme je vous disais, apparaître dans le tome 2 et le tome 3 de la saga classique, qui sont des anciens participants au jeu et qui sont maintenant des mentors, etc. Et en fait je trouve qu'ils font quand même très facilement confiance à Haymitch, qu'ils connaissent ni d'Ève ni d'Adam, et il lui donne des infos, il lui donne un peu des missions, des trucs à faire, etc. qui sont un peu... Enfin, moi j'aurais un peu peur que... Enfin le mec je le connais pas, quoi. J'aurais un peu peur que le mec me balance, quoi. Nous on sait en tant que spectateur que Haymitch c'est un mec cool, qu'on peut lui faire confiance, on sait ce que ça donne en ayant lu du coup l'autre saga, etc. Mais je suis un peu en mode, vous ne le connaissez pas, pourquoi vous lui faites confiance de ouf comme ça? Bref, j'essaye de vous en dire sans trop vous en dire, parce qu'évidemment je ne vais pas vous spoiler, mais bon voilà. Après, à partir de 50% du roman, on rentre dans l'arène, donc il commence à se passer d'autres choses. Il y a des trucs que j'ai trouvé pas forcément hyper logiques, etc. Enfin voilà, il y a des trucs où j'étais en mode, pourquoi il prend ces décisions-là? Pourquoi, au vu de tout ce qu'on a mis en place dans les premiers 50% du bouquin, notamment en termes d'alliance, etc. Pourquoi il prend ces décisions? Enfin, voilà, il y a des trucs que je trouve vraiment bof. Après, je suis quand même contente de retourner dans cet univers-là et de suivre Haymitch, etc. Voilà. Mais c'est vrai que
il y a des défauts. Très honnêtement, il y a des défauts, je trouve. Donc bref, voilà, je pense finir le livre aujourd'hui, j'aimerais bien en tout cas, donc je vous en referai, enfin, je vous redirai un petit peu mon avis final sur la lecture, savoir si j'ai bien aimé. Et puis après, je pense que je commencerai autre chose. Je suis un peu, je sais pas trop quoi commencer, parce que j'ai quand même quelques livres dans ma pile à lire. J'en ai 10, je crois, donc j'ai quand même pas mal de trucs à lire. Et d'un autre excusez-moi, je me suis étouffée avec ma salive. Je disais donc j'ai quand même 10 livres dans ma pile à lire, mais d'un autre côté, vu que demain je vais à l'hôpital pour faire ma perfusion de kétamine, je trouve que c'est aussi pratique de partir avec ma liseuse, quoi. Voilà, c'est pratique à emporter, c'est petit, c'est rétro-éclairé, voilà, tout est pratique. Donc je sais pas, il faut que je prenne une décision. Je vais réfléchir à ça dans la journée. Donc bref, voilà. Je crois que j'avais rien vraiment de plus à vous raconter parce que j'ai pas fait grand chose de plus ce week-end. Voilà, comme je vous disais, samedi après-midi j'étais avec Solène. Dimanche, bah, j'ai bouquiné, je me suis fait les ongles, j'avais envie, voilà. En regardant des petites vidéos sur YouTube, bon rien de foufou, hein, je me suis juste mis du rouge, j'avais envie. Et voilà quoi. Et voilà, aujourd'hui j'ai rien de particulier de prévu. J'ai filmé une petite vidéo pour TikTok. Je m'étais dit que peut-être j'allais filmer plusieurs trucs pour m'avancer et tout. Et en fait, j'ai pas l'énergie parce qu'on a fait le ménage ce matin avec ma mère. Donc là, je suis déjà cuite. Donc c'est pas grave, j'en ai filmé une que je posterai aujourd'hui. Et adviendra que pourra pour les autres jours, hein. C'est un peu mon mantra en ce moment. Je suis en mode déjà survivre, ensuite TikTok. Donc bref, voilà, et comme je vous disais, j'ai rien de spécial de prévu cet après-midi. Je pense que je vais me reposer tranquille, finir mon livre et voilà quoi. Surtout que j'ai fait tout le montage, c'est vrai que c'est ça que je vous ai pas dit hier, j'ai fait tout le montage du vlog précédent, j'ai aussi fait la miniature, enfin il est prêt, il va se mettre en ligne tout seul mardi, donc c'est trop cool, une bonne chose de faite. Donc bref, voilà, écoutez, je crois que j'ai rien de plus à vous raconter, je vous laisse là et je vous reprends plus tard. Et coucou, on est mardi matin, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va, je suis prête pour aller à l'hôpital cet après-midi pour ma nouvelle perfusion, mais là ça va, j'ai un peu de temps encore ce matin. Du coup je voulais vous reprendre un petit peu pour vous parler de plusieurs petites choses. Du coup hier après-midi je vous ai pas trop repris, je pense que je vous ai montré, j'ai fait un petit peu de coloriage. C'était très cool en regardant un peu des vidéos YouTube et tout. Franchement très cool. Et j'ai également fini hier ma lecture du coup de Hunger Games, Lever de soleil sur la moisson. Et écoutez, je voulais vous donner mon avis, même si en soi ça n'a pas beaucoup changé par rapport à ce que je vous ai déjà dit hier, c'est-à-dire que c'était une lecture moyenne. Je reste sur mon avis que j'étais quand même contente de retrouver l'univers, de retrouver Emmett qui est un personnage que j'adore comme je pense tout le monde, de voir comment ça s'était passé pour lui. J'étais contente d'avoir des petits trucs un peu de fanservice où on me montre des personnages que je connais, on me fait des clins d'œil à des trucs et tout. J'ai trouvé ça chouette. Ça, il n'y a rien à redire de ce côté-là. Par contre, comme je vous disais, au niveau de l'histoire, moi j'ai trouvé que les 50 premiers pourcents du livre, enfin, la première moitié du livre était quand même assez lente et qu'on mettait beaucoup de choses en place et j'étais un peu en mode... voilà, au départ j'étais contente de rentrer dans l'univers et de voir voilà, comment ça se passe pour Emmett, quelle est sa personnalité, avec qui il va créer des alliances, voilà, qui vont être ses mentors, etc. Puis au bout d'un moment j'étais en mode ok c'est un peu long. Bon ça je vous l'avais déjà dit. Ensuite quand on arrive à la moitié du livre et qu'on commence à rentrer dans l'arène, là ça recommence à bouger. Il y a quand même des choses et ça je reste persuadée de ce truc là, c'est que je trouve qu'il y a des trucs qui sont pas forcément très cohérents, voilà. Comme je vous le disais, je trouve qu'il y a des personnages qui font beaucoup confiance à Emmett alors qu'ils ne le connaissent pas. Et je vous parle pas de personnages... comment dire ça, je vous parle pas des tribus choisies dans l'arène, puisque là, bon, ils ont entre guillemets pas trop le choix que de choisir soit de se faire confiance, soit de ne pas se faire confiance, ça, voilà, c'est clair. Je vous parle vraiment des organisateurs des jeux, des mentors, voilà, de personnes qui essayent de mettre des choses en place et qui font confiance à Emmett de ouf alors qu'ils ne le connaissent pas. Ça se passe bien pour eux, tant mieux, parce que Emmett est un mec bien et qu'il va dans leur sens. Mais
ils savent pas en fait comment ça va se passer quoi. C'est-à-dire que là, ils sont tombés sur Emmett et tant mieux, mais ils auraient pu tomber sur un gars comme Snow et là ça l'aurait pas fait quoi. Donc voilà, ça j'ai trouvé ça un peu voilà. Il y a aussi comme je vous disais des trucs, enfin des choix que Emmett prend quand il rentre dans l'arène que je ne comprends pas. Puisqu'il y a des choses qui ont été dites, des choses qui ont été mises en place, des alliances, etc. qui ont été décidées avant. Et quand il rentre dans l'arène, j'ai l'impression que tout change et je suis en mode je comprends pas sa logique. Il y a des choses que je comprends parce qu'il choisit de pas rester avec certaines personnes, etc. en se disant que ça peut risquer de leur faire plus de mal que de bien, etc. Mais il y a des trucs qui ne sont pas logiques au vu un peu des plans et des trucs qu'il a en tête quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Après voilà, dans l'arène j'ai trouvé que c'était c'est toujours bien quoi, ça bouge, il se passe plein de trucs. Évidemment on sait plus ou moins comment ça va se finir, mais voilà. Ça fout vraiment les glandes 8000 quand il sort, et bon, je vous spoil pas, hein, vous savez bien que Emmett gagne puisque c'est un futur mentor et que c'est un des gagnants. Et qu'on se rend compte que il y a beaucoup de choses qui ont été un peu trafiquées au niveau des images, etc. Ça fout une haine. Voilà. Et au niveau de son retour chez lui, il y a beaucoup de choses que c'était hyper prévisible. Je savais que ça allait finir par se passer comme ça. Et c'est vrai que ça donne l'impression que Emmett, à certains moments, il est un peu naïf alors que voilà quoi, il connaît quand même le gouvernement de ce pays, il connaît voilà, tout ce qui se passe, etc. Et il se méfie pas une seule seconde de certains trucs. J'étais en mode bon, encore une fois, voilà, truc un peu pas très crédible, je trouve. Et la toute fin, je l'ai trouvée aussi un peu longue. Par contre, on a un petit clin d'œil à la fin à Katniss et Peeta, que j'ai trouvé très cool. Ça fait toujours plaisir de les voir un petit peu. Et voilà quoi, voilà, écoutez, c'était pas du tout une mauvaise lecture, mais clairement c'était pas la lecture de l'année. Et pour quelqu'un qui est comme moi hyper fan de Hunger Games, c'est une saga, je pense que c'est dans mes sagas vraiment préférées et je peux les relire à l'infini tellement j'aime trop. Voilà, je vais pas vous dire que c'est le livre de l'année, on sent que ça a été voilà, rajouté après, histoire de continuer à se faire un peu de la thune sur cette saga peut-être, ou quelque chose comme ça, mais bon, voilà, bref, c'était quand même pas mauvais, j'ai pas passé un mauvais moment, mais ça n'a pas été un coup de cœur, loin de là, ça a été une lecture très moyenne, je sais pas encore combien je vais lui mettre d'étoiles sur 5, je pense peut-être 3, 3,5, un truc comme ça, voilà. Donc bref, voilà, j'ai hâte de voir mes copines, du coup samedi on se voit pour la réunion de notre book club pour du coup parler de la lecture. J'ai très hâte d'avoir un peu les avis de tout le monde et de voir ce que tout le monde en aura pensé quoi. Donc bref, voilà pour le côté lecture. Et j'ai commencé également hier soir j'allais dire en lecture commune, mais n'importe quoi. Non, la lecture commune du mois avec mes copines est faite, c'est bon. J'ai commencé hier soir ce livre-là, donc Our Infinite Fates, qui en anglais est Nos Destins Infinis. En anglais, en français, Nos Destins Infinis. Il est déjà sorti, il a déjà été traduit. Voilà, qui me tente pas mal, qui a l'air plutôt cool. Du coup, moi, je le lis en anglais. Voilà, j'ai l'impression que le niveau d'anglais n'a pas l'air trop compliqué. Il y a juste le tout premier chapitre, enfin, il y a un moment donné où j'étais un peu en mode... Hmm parce que il se passe un truc qui n'est pas clair. Et il y a un personnage qui dit un truc, mais on sait pas qui dit ça. Et j'étais en mode quoi? Et du coup, je suis allée... écoutez sur Spotify le livre en français et le livre est dispo en audio, je vais y arriver pardon, le livre est dispo en audio sur Spotify en français et en anglais, donc l'audiobook. Du coup je suis allée écouter, parce que l'avantage c'est que sur Spotify on n'a pas besoin d'acheter le livre, on peut juste écouter genre 5 minutes du livre et après arrêter, il n'y a pas de problème. Et du coup je suis allée quand même écouter la fin du premier chapitre pour être sûre de comprendre. Et en fait, même en français, c'est très flou et c'est très en mode on pose un peu de suspense, mais on sait pas trop ce qui se passe. Donc j'étais en mode bon, ok, très bien, c'est pas moi qui suis folle. Donc voilà, j'ai lu que 2 chapitres pour le moment et voilà, mais je pense que ça va être très sympa parce que d'après ce que j'ai compris, on est sur une histoire où on suit 2 personnages dont je n'ai plus les prénoms qui en fait sont des personnes qui meurent, qui j'allais dire ressuscitent, c'est pas ça le mot du tout, qui se réincarnent,
je pense, et qui en fait se retrouvent, ces deux personnages qui se retrouvent dans chaque vie, qui généralement tombent amoureux et s'entretuent. Et ça arrive toujours. En tout cas, la jeune femme qui, je crois, s'appelle Evelyn, se fait à chaque fois tuer par le jeune homme avant ses 18 ans. Sauf qu'on sait pas trop pourquoi. Genre, c'est assez mystérieux le pourquoi. Pourquoi elle se fait à chaque fois tuer par ce mec-là, pourquoi il veut la tuer, mais en même temps ils ont l'air quand même de s'aimer, pourquoi ils se réincarnent à chaque fois et pourquoi ils se rappellent de leur vie antérieure, etc. etc. Bref, donc voilà, ça a l'air assez mystérieux, mais j'en ai entendu des super bons avis, donc j'ai hâte de le lire. En plus, regardez comme il est beau, il y a un petit jaspage dégradé et tout. Donc bref, voilà, je vais emmener ça à l'hôpital cet après-midi. Je sais pas si une lecture en anglais c'est le meilleur choix que je puisse faire pour l'hôpital, parce que bah, quand je fais ma perfusion, je suis un peu... Vous voyez ce que je veux dire? Un peu dans les vapes, quoi, un peu... wouhou. Donc voilà, mais j'aime bien quand même m'occuper et pas juste rester à rien faire et à regarder le mur, quoi. Surtout, je suis dans une petite salle où il n'y a même pas de fenêtre, donc c'est pas... Voilà, c'est pas génial, quoi. Et voilà, donc j'ai hésité parce que je m'étais dit que une petite lecture un peu facile en français ça aurait été mieux, comme la semaine dernière j'avais pris Leather and Lark, donc le deuxième tome de Butcher and Blackbird. C'était parfait quoi, c'est-à-dire que c'est le truc, il n'y a pas besoin d'être concentré, il y a des moments où je sentais que je partais un peu vers d'autres stratosphères, mais je pouvais continuer un peu à lire et machin, il n'y a pas besoin de suivre vraiment. Là bon, en anglais il faut quand même suivre, et puis bon, bah j'aimerais bien quand même suivre l'histoire et savoir ce qui se passe quoi. Bon, si jamais je me sens plus de lire, je ferai autre chose, je sais pas quoi, parce que je ne capte pas dans cette salle non plus. Je ferai une sieste. Bref, donc voilà, écoutez, pour en termes de lecture. Et le dernier truc que je voulais vous dire, c'est que hier, j'ai reçu un colis de la part de Dupuis. Voilà, il m'avait déjà contacté il y a quelques temps, je vous avais montré pour la BD Holy Moly que j'ai trop aimé. Et là, ils m'ont recontacté pour une BD qui est beaucoup plus jeunesse, donc j'ai un peu hésité au départ, et puis après je me suis dit bah pourquoi pas finalement, bah dire oui quoi, enfin ça avait l'air quand même rigolo, donc voilà. Et au niveau de la BD, il s'agit de celle-ci, c'est Belfort et Lupin. Voilà, j'ai pas du tout, enfin je suis pas du tout obligée de vous en parler, hein, c'est juste que voilà, j'ai envie de vous montrer ce que j'ai reçu quoi. Donc voilà, c'est très joli, hein, je le disais ça aussi sur TikTok, mais en fait il y a une espèce de dorure tout le tour, et en fait là il y a aussi un effet un peu, je sais pas, nacré, un peu, c'est très joli. Et du coup, donc c'est une BD jeunesse qui est en partenariat avec le château de Versailles, parce qu'en fait ça se passe à Versailles. Et d'après ce que j'ai compris, on suit deux toutous qui vivent à Versailles, et en fait le roi Soleil décide de faire un espèce de spectacle de fontaine pour impressionner ses invités, et nos deux toutous, donc Belfort et Lupin, sont inquiets pour leurs amis les carpes, puisque il y a les œufs des carpes qui vont bientôt éclore, et que j'imagine que à cause des comment ça s'appelle, des spectacles de fontaine, je vais y arriver, j'imagine peut-être ça va abîmer les œufs ou ça risque de les tuer, ou enfin j'en sais rien, voilà, et ils vont partir un peu en mission pour essayer de les sauver. Donc voilà, ça a l'air très kiki. Ça sort le 16 mai et ils disent que c'est pour tout public, donc voilà, ça a l'air quand même très jeunesse, mais voilà, les dessins dedans sont assez rigolos, enfin sont à la fois jolis et à la fois rigolos. Vous voyez, ça c'est la colorimétrie quand même très très belle. Et voilà, on se retrouve comme ça quoi, donc c'est chouette, écoutez, j'ai hâte de lire ça. J'avais un peu hésité comme je vous disais au début parce que ça avait l'air quand même très 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 jeunesse, puis après je me suis dit après tout pourquoi pas, voilà hein. On me l'envoie gratuitement, donc ça fait toujours découvrir, puis moi j'aime bien les BD jeunesse, il y a plein de BD jeunesse que j'adore, donc voilà. Et du coup j'avais d'autres trucs dans le, dans le colis. J'avais deux marque-pages, des petits stickers, un petit carnet comme ça, donc qui est blanc dedans, un petit dépliant, donc Versailles en famille, puisque comme je vous disais c'est en partenariat avec le château de Versailles, donc voilà, un miroir, bonjour. Donc voilà, un miroir très royal, ça je pense que je vais donner à ma filleule, elle va être contente, et une petite guirlande de feuilles dorées comme ça. Donc voilà, écoutez, je suis très contente, j'ai très hâte de lire ça, surtout que j'ai très envie de lire des BD en ce moment et que je n'en ai pas dans ma pile à lire. Faudrait que j'aille faire un tour à la bibliothèque pour en prendre quoi. Et j'aimerais bien aussi m'acheter la suite de l'Or Olympus que j'ai lu il
il y a quelques temps là, j'avais déjà lu les premiers tomes, mais la dernière fois je les ai relus parce que j'en avais eu un ou deux tomes en cadeau par mon frère, je ne sais plus. Et bref, du coup je les avais tous relus parce que ça datait d'un petit moment et j'aimerais bien continuer. Il y a 2 tomes qui sont sortis que je n'ai pas encore lus, donc j'aimerais bien, voilà, j'aimerais bien du coup me les acheter. Mais voilà, c'est vrai que les BD ça coûte quand même vite cher. Alors bon, les Lore Olympus coûtent 25 € je crois, par contre ils sont énormes, donc pour le coup il y a de quoi lire. mais ouais voilà, c'est vrai que du coup c'est vrai que là les 2 tomes que j'aimerais m'acheter, bah ça fait déjà 50 balles quoi, donc voilà. Et j'avais espoir de me les acheter peut-être chez Gilbert Joseph, soit en occasion, soit en revendant certains livres, etc. et en ayant un peu de sous sur ma cagnotte. Sauf qu'en fait, ils ne sont pas dispo dans mon Gilbert, ils ne sont jamais dispo, même le dernier qui vient de sortir. Cherchez pas à comprendre, il n'y a jamais rien dans mon Gilbert, de toute façon. Bon, je dis ça, je suis un peu... J'exagère un petit peu, il y a les nouveautés, c'est déjà pas mal. En tout cas en termes de romans. Peut-être pas de BD mais de romans. Donc bref, voilà, écoutez, je pense que je vais vous laisser là. Je vous retrouve certainement pas avant demain, puisque là je pense que cet après-midi je vais être cuite. Je vais essayer d'avancer sur ma lecture cet après-midi, j'espère bien avancer, ça serait cool. Et voilà, je vous fais des bisous. Et coucou, on est mercredi matin, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis fatiguée évidemment. Ça me ferait rire, faudrait vraiment compter dans mes vlogs combien de fois je vous dis je suis fatiguée. Bon bref, là c'est un peu logique quand même. Du coup j'avais ma perfusion hier à l'hôpital, ça s'est bien passé. C'était un peu long, je vous avoue cette fois-ci. Déjà faut dire que je suis arrivée à l'hôpital, en fait j'ai rendez-vous à 13h30 à l'hôpital, donc moi j'arrive toujours un peu en avance, surtout que je dois quand même passer à chaque fois au bureau des admissions parce que bah, c'est considéré comme une hospitalisation de jour, donc je suis quand même obligée d'être inscrite quoi. Et du coup il y avait beaucoup de monde, donc j'ai bien fait d'arriver un peu en avance, il y avait beaucoup de monde au bureau, donc voilà, j'ai attendu un moment, ensuite j'ai réussi à y aller. Bon, j'ai pas vraiment un dossier à faire parce ils me connaissent, faut juste que je signe un consentement et me file les petites étiquettes qu'on a quand on va à l'hôpital. Donc voilà, et puis ensuite je vais dans une autre salle d'attente, j'attends qu'on vienne me chercher. Et en fait hier il était je pense que j'ai dû arriver genre vers 13h15, un truc comme ça, et à 14h on n'était toujours pas venu me chercher. Donc je commençais à être un peu au bout du Rolls parce que déjà plus on me met ma perfusion tard, plus je rentre tard chez moi. Donc bon, quitte à être là, je préfère... Enfin, je veux dire, j'attends dans la salle d'attente, je préférerais attendre dans le box et avoir ma perfusion, vous voyez. Et puis j'avais très envie de faire pipi. Voilà, et du coup j'étais en mode j'attendais. En fait au bout d'un moment j'ai fini par aller voir les infirmières en leur disant excusez-moi, est-ce que c'est possible juste que je m'installe dans le box, même si vous ne me mettez pas la perfusion tout de suite parce que vous faites autre chose, mais que je puisse aller faire pipi parce que je n'en peux plus. Donc voilà, au final elles m'ont installée et en fait au final elles m'ont mis la perfusion direct, donc je sais pas si elles m'avaient zappé ou bon, bref. L'hôpital c'est toujours... elles sont toujours par monts et par vaux, je crois que c'est comme ça qu'on dit l'expression. Donc bref, voilà, c'était pas bien grave, mais bon, c'est vrai que vu que ma perfusion dure généralement un peu plus de 3 heures, parce qu'en fait c'est 3 heures de perf, et après il reste toujours un petit peu, j'ai une petite pochette en fait avec du coup le liquide dedans, il reste toujours un peu de liquide, donc elles sont obligées de le relancer un petit peu. C'est vrai que c'est long quoi, donc voilà, c'est vrai que là par exemple comme je vous disais, je suis arrivée à 13h15 à peu près. Et je suis repartie de là à 17h15 je pense. Donc ça fait 4 heures. Voilà, donc c'est long quoi, c'est long. Donc voilà, après la perfusion s'est bien passée. J'ai encore augmenté un petit peu mon dosage. Là je pense que si j'ai bien compris, je suis arrivée au dosage que je vais avoir quand je vais y retourner tous les mois. Et voilà, cette fois-ci, alors la dernière fois, alors la première fois où j'y suis allée, où j'avais fait 2 perfusions sur 2 jours, j'avais fait ça dans la cuisse, n'importe quoi, dans le ventre. En fait on peut faire cuisse, ventre ou bras. J'avais fait ça dans le ventre. La cuisse me tente pas parce que vu que le produit fait quand même mal et qu'en fait le produit il est en sous-cutané, ce qui fait qu'en fait quand la perfusion a été mise entièrement sous la peau, en fait le produit s'est pas encore diffusé complètement, donc ça fait une grosse bosse et ça fait quand même assez mal. Donc je me dis sur la cuisse, j'ai un peu peur que ça me fasse mal pour marcher etc après quand je sors. Donc voilà, j'avais fait le ventre et j'avais trouvé ça quand même pas très agréable.
Et la dernière fois j'avais fait le bras et en fait en gros, bon, vous voyez mon bras là, il est normal, il m'avait piqué l'infirmier sur le haut du bras, donc c'était assez drôle parce que du coup vraiment je ressemblais à Popeye, j'avais en fait il y avait mon bras normal et ça me faisait une bosse. Alors j'ai pas des bras, j'ai quand même des gros bras quoi, j'ai pas des bras fins mais pourtant on voyait quand même énormément la bosse. Je me dis les personnes qui sont toutes fines, ça doit leur faire des bras, enfin ça doit être assez impressionnant. Bref, et là cette fois-ci elle m'a piqué un peu derrière l'infirmière et franchement ça faisait archi mal, vraiment c'était vraiment pas agréable. En fait ça me faisait comme, j'avais l'impression que le produit, ce qui est pas le cas, hein, mais comme si le produit remontait et venait genre vers mon aisselle, enfin c'était vraiment douloureux. Donc bref, ça dure pas toute la perfusion, hein. La douleur c'est au début quand le produit commence à se diffuser, après ça fait plus trop mal, c'est un peu gênant mais ça fait plus mal, heureusement, parce que franchement 3 heures à avoir mal comme ça serait quand même assez horrible parce que ça fait vraiment mal, comme si ça faisait une brûlure quoi. Je sais pas si vous avez fait le vaccin contre le papillomavirus. Voilà, moi je l'ai fait et c'est vrai qu'il y a cette sensation vraiment du produit qui se diffuse, ça fait très mal, ça brûle quoi. Donc bref voilà, et du coup je me suis occupée comme j'ai pu mais j'ai trouvé que le temps était long. Je pense que j'ai pas fait un bon choix de livre, comme je vous le disais hier, j'avais un peu un doute sur est-ce qu'un livre en anglais était le meilleur choix. Non, parce que c'est vrai que quand j'étais un peu dans les vapes, bah du coup je m'ennuyais un peu. Alors j'avais mon casque, j'avais téléchargé une série sur mon téléphone et tout, mais je sais pas, j'étais, voilà. J'ai écouté un épisode du podcast 13, donc le podcast sur Taylor Swift, qui était vachement bien. C'est pas le dernier qui est sorti, c'est celui d'avant, que j'avais pas écouté, qui était une analyse de la chanson The Black Dog, c'était super intéressant. Et j'ai écouté un petit peu mon livre en audio aussi, mais je l'ai écouté en français. Alors, parce que bon, il y a un moment donné où j'arrivais plus à me concentrer, j'arrivais plus à lire. Donc du coup, je me suis dit, je vais écouter mon livre en audio et je pensais l'écouter en anglais vu que je le lis en anglais. Sauf que en anglais, pareil, j'arrivais pas à me focus, surtout qu'en plus, l'audiobook, la nana a un accent anglais, voilà, qui est quand même assez fort. Donc du coup, je fais jamais ça d'habitude, j'aime pas trop passer de l'anglais au français, mais j'ai écouté un petit peu en français. Voilà, j'ai écouté quelques chapitres, c'était pas plus mal, comme ça m'a un petit peu occupée, j'avais mon casque sur les oreilles, j'ai un peu fermé les yeux et tout, c'était pas plus mal. Et donc du coup, je vous ai pas remontré, mais voilà, j'étais évidemment sur toujours Our Infinite Fates, et j'en suis arrivée à quasiment 100 pages, 94 pages. Donc voilà. Pour le moment j'aime bien, voilà, malgré que c'était pas peut-être pas le meilleur choix, parce que déjà c'est bon, c'est en anglais donc forcément pour se concentrer c'est toujours un peu plus compliqué, et il faut dire aussi que le livre est gros donc à tenir avec mon bras qui me faisait mal c'était pas top, et il y a aussi le fait que c'est une écriture en anglais qui n'est pas si simple que ça je trouve. Je pensais que ça aurait été un niveau assez facile parce que ça reste quand même un contemporain. Je vais vous faire un petit résumé de l'histoire après, bien qu'il y ait voilà, une partie un peu magique, on va dire, ça reste quand même du contemporain. Mais en fait, il y a quand même un côté un petit peu, je sais pas comment dire ça, un peu poétique quoi, c'est quand même, il y a quand même une belle plume, et du coup c'est vrai que à lire en anglais des fois il y a un peu des mots voilà où j'étais en mode ça veut dire quoi, donc je regardais la trad ou des trucs comme ça, mais voilà c'est pas une écriture comme par exemple dans les derniers livres que j'ai lus comme First Time Caller ou comme Emily Henry ou des trucs comme ça où vraiment là c'est hyper fluide parce que c'est de l'anglais euh, très comme on pourrait parler au quotidien etc quoi. Donc voilà, mais pour le moment j'aime quand même très bien. Pour vous expliquer de quoi on parle, on est dans un livre où on va suivre deux personnages qui s'appellent, si je dis pas de bêtises, c'est Evelyn et Aiden je crois. Si je vous dis pas de bêtises, j'ai un doute pour le mec mais il me semble que c'est ça. Non c'est Arden. C'est Arden, pas Eden. Et en fait, on est sur des personnages qui se recroisent dans toute leur vie. En fait, à chaque fois qu'ils meurent, ils se réincarnent et ils se retrouvent dans chacune de leurs différentes vies. Et souvent, dans quand même la plupart de ces vies-là, ils tombent amoureux, etc. Et malheureusement, à chaque fois, il faut que Arden, avant le 18e anniversaire d'Evelyn, la tue. Sauf qu'en fait, on a tout un mystère autour de ça parce que lui, on sent bien que
bah, il a pas forcément envie de le faire quoi, enfin surtout qu'il y a des vies où comme je vous disais il retombe amoureux etc. Donc on sent qu'il le fait pas de gaieté de cœur mais il est obligé quoi. Mais on sait pas pourquoi, genre nous on est du point de vue d'Evelyne et elle se rappelle de ses vies antérieures, elle se rappelle pardon que Arden va devoir venir la tuer etc. Mais elle comprend pas pourquoi, elle sait pas qu'est-ce qui a déclenché ça etc. Donc voilà, il y a tout un mystère à ce niveau-là et nous on va principalement la suivre en 2022 dans les Wales. Ça a un nom français les Wales ou pas? Je vais chercher sur internet, il me semble que oui, mais je sais pas, j'ai pas la traduction. Ah oui c'est ça, c'est le Pays de Galles. Bah écoutez, j'ai appris un truc, parce que c'est vrai que moi je connaissais Wales quoi, mais je connaissais pas Pays de Galles. Bref, je suis un peu con des fois, hein, faut pas chercher à comprendre, mais du coup je sais pas si vous voyez la carte, mais effectivement, bon je savais que voilà que c'était là, c'est à côté de l'Angleterre quoi, mais je savais, enfin je sais pas, j'ai jamais fait le lien. Bon bref, on s'en fout, hein, écoutez. Je sais pas, tous les neurones toujours très connectés, hein, voilà. Donc, je vous disais, on suit principalement, du coup, Evelyne en 2022 au Pays de Galles, du coup. Et en fait, cette fois-ci, c'est un peu particulier parce qu'elle sait qu'elle approche de son 18e anniversaire et que donc, il y a forcément Arden qu'elle ne connaît pas pour le moment, parce qu'il y a des vies où, du coup, ils passent des années ensemble, où ils se rencontrent quand ils sont très jeunes, enfin, voilà, il y a des vies où ils sont plus ou moins proches. Et là, elle pense ne pas le connaître pour le moment, enfin en tout cas elle ne sait pas qui c'est, puisque évidemment ils se réincarnent, donc ils ont toujours des visages différents, des fois ils sont des hommes, des fois ils sont des femmes, enfin voilà, c'est pas toujours les mêmes personnes physiquement parlant. Et sauf que cette fois-ci c'est particulier parce que elle veut essayer d'échapper à Arden le plus longtemps possible parce que sa petite sœur a une leucémie et qu'elle doit lui faire un don de moelle osseuse, je sais plus, un don de quelque chose, bref, voilà, pour l'aider. Et sauf qu'en fait, bah, c'est quand même un processus, voilà, ça se fait pas du jour au lendemain, elle se fait faire des injections de certains produits pour pouvoir produire plus de je ne sais plus quoi, machin, bref. Donc du coup, enfin, c'est un peu une course contre la montre pour essayer de faire en sorte que Arden ne la trouve pas trop vite, puisque elle veut bah, essayer de pouvoir sauver sa sœur. Et pour le moment, là où on en est, on ne sait pas qui est Arden. En fait, dès qu'elle voit une nouvelle personne, elle est un peu suspicieuse, etc. Et en plus, ce qui est vraiment relou et où elle a vraiment pas de chance, c'est que le don qu'elle devait faire à sa sœur devait se faire avant son 18e anniversaire. Donc elle était juste en train de repousser un peu, mais normalement ça devait le faire quoi. Sauf que là, on lui a dit que sa sœur avait une infection et qu'il fallait traiter l'infection avant de pouvoir faire ce fameux don. Et que donc du coup ça allait être repoussé à dans quelques semaines, quelques mois, mais en gros une fois que les 18 ans d'Evelyne sont passés, et donc normalement une date où elle est censée être morte. Donc voilà, du coup, elle essaye de mener un peu l'enquête, de comprendre qui est Arden dans cette vie-là, pour essayer de lui faire comprendre qu'elle a besoin de rester vivante pour sa sœur, quoi. Donc voilà, et en parallèle de ça, on a pas mal de chapitres de leur vie précédente. Donc pour le moment, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu... Je crois qu'on était au Maroc à un moment donné, ou en Tunisie, je sais plus. Donc on a été en Russie en 1986. Du coup c'est quand même marrant de voir toute leur vie et enfin voilà tout ça quoi. Tac touk, excusez-moi, je vais essayer de retrouver ces chapitres. On a été à, alors je sais pas comment ça se dit en français, Nauru. Voilà, après il y a la France, l'Algérie, enfin voilà, il y a plein de pays et de vies différentes à des époques différentes. Par exemple là le chapitre où je me suis arrêtée, c'est France 1915. Donc voilà, du coup ils ont vécu vraiment plein de vies et plein de trucs hyper différents. Et du coup c'est quand même assez drôle voilà, de découvrir tout ça. Et du coup on a un peu ces chapitres qui sont entrecoupés et on a tout ce suspense de... va-t-elle découvrir qui est Arden avant que lui la trouve et la tue? Est-ce qu'elle va réussir à lui expliquer pour sa sœur et est-ce qu'il va accepter de la laisser vivre? Pourquoi est-ce qu'il veut la tuer tout le temps? Enfin voilà, tout ça qui est très mystérieux et franchement c'est très bien. Donc voilà, j'ai hâte de continuer et d'en savoir plus. Donc voilà, je pense que je vais peut-être continuer un petit peu cet après-midi.
Je vais peut-être me lire aussi la BD que j'ai reçue hier, que je vous avais montré là avec les petits toutous. Je vais peut-être me lire ça aussi, peut-être là avant de manger, parce que il est presque midi je pense, mais je vais peut-être me lire ça voilà, avant de manger. Et voilà quoi, voilà. Et puis, ben voilà, c'est tout ce que j'avais je crois à vous raconter, puisque hier après j'ai pas fait grand chose de plus. Je suis rentrée chez moi, j'ai pris une douche, j'ai mangé un bout, et puis je suis allée me coucher assez tôt parce que j'étais vraiment crevée. Et ce matin j'ai dormi, alors j'avais mis mon réveil quand même, donc j'ai dormi jusqu'à 9 h. Et voilà, j'ai pas fait 1000 trucs, j'ai répondu un peu à des mails, enfin voilà, j'ai fait des trucs un peu basiques quoi, mais j'ai pas fait grand chose, je me suis même pas maquillée ni rien, enfin vous voyez à ma tête que voilà. Demain je vois ma copine Betty pour déjeuner, donc du coup voilà, ça va me forcer entre guillemets à sortir et à me bouger un peu, ce qui sera pas plus mal parce que bon, parce que, enfin, je sais pas pourquoi je vous dis c'est pas plus mal, parce qu'en soi c'est bien que je me repose aussi. Je sais pas, je me dis ça fait du bien aussi de sortir et d'aller prendre l'air. J'ai un peu peur parce que généralement j'ai la perfusion le mardi. Le mercredi je suis fatiguée mais ça va encore. Et le jeudi j'ai une claque de fatigue. Donc j'ai un peu peur mais bon, on va voir ce que ça donne. Donc bref, voilà pour le petit programme du jour. Je vous reprends peut-être un petit peu plus tard. J'ai juste une petite vidéo TikTok à filmer un peu plus tard faut que je teste un masque pour le visage. Je me dis ça me fait l'occasion de me faire aussi un masque. Il faut que je fasse le montage d'une vidéo pour TikTok. Je ferai ça cet après-midi. Donc voilà, écoutez, c'est tout. Rien de plus de prévu. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure ou demain. Et coucou, on est jeudi, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui je ressemble à une grosse Charlotte aux fraises. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui je me suis préparée, maquillée, etc. Comme je vous l'ai dit hier, je mange avec ma copine Betty à midi, donc je vais en centre-ville, etc. Donc je me suis motivée, c'est pas facile, je vous avoue, mais voilà, je me dis que certes ce soir je vais être fatiguée, mais au moins ça sera une bonne fatigue de j'ai quand même bougé, fait des choses, vu des gens, etc. Donc c'est pas plus mal. Donc voilà, et moi je voulais vous reprendre avant de partir, parce que là on est en milieu de matinée, donc je vais partir dans pas très longtemps. Je voulais vous reprendre pour vous parler de plusieurs trucs. Déjà, hier, j'ai lu la BD Belfort et Lupin, que j'ai trouvé très chouette, écoutez. Vraiment, donc c'est très jeunesse. Puisque effectivement, je sais plus si je vous avais fait un récap, mais en gros, on va suivre donc Belfort qui est un des chiens du roi Louis XIV et Lupin qui est un loup qui vit à Versailles, qui sont copains tous les deux. Et en fait, dans cette histoire-là, on a le roi qui va recevoir je ne sais plus qui de Perse, je sais pas si c'est le roi de Perse ou enfin voilà, pour mettre en place un accord commercial. Et pour l'impressionner, il veut mettre en place les jets d'eau des fontaines et il veut lui faire un tour des jardins et lui montrer à quel point voilà, c'est beau, c'est luxueux, etc. etc. Sauf que en fait il y a un problème avec l'eau, etc. Et du coup Belfort et Lupin essayent de venir en aide aux carpes qui sont dans une des fontaines qui en fait est en train de se vider. Et les carpes ont des œufs qui n'ont pas encore éclos et ils ont peur que les œufs meurent parce qu'il n'y a plus d'eau quoi. Donc voilà, donc ils leur viennent en aide. Ce que j'ai trouvé très cool, c'est que bon, déjà l'histoire est très mignonne, les personnages sont assez rigolos, notamment j'ai bien aimé cette petite souris, je me rappelle plus son nom, mais elle est assez hilarante. Elle vit dans comment on appelle ça, la perruque de la reine. C'est assez drôle. Donc voilà, puis elle leur vient en aide, etc. Les dessins sont très beaux. Et surtout ce que j'ai aimé, c'est que, donc effectivement c'est en partenariat avec le château de Versailles, et effectivement on apprend des trucs et c'est trop bien. Genre du coup là, cette première BD, parce que j'imagine que c'est un premier tome et qu'il risque d'y en avoir d'autres, ce premier tome, il parle du coup des fontaines de Versailles et du coup on nous explique le fonctionnement des fontaines de Versailles et je trouve que c'est super bien fait. Franchement j'ai trouvé ça vraiment cool, donc on nous l'explique pendant l'histoire et on nous explique aussi, je vais vous montrer ça, en gros à la fin, on a des pages comme ça qui sont plus en mode BD, qui sont en mode voilà vraiment explication où on nous explique vraiment comment fonctionnent les fontaines à Versailles, enfin en tout cas comment ça fonctionnait à l'époque
de Louis XIV et comment ça a évolué maintenant, etc. etc. Et je trouve que c'est super chouette. C'est-à-dire que moi, je savais pas du tout comment fonctionnaient les fontaines à Versailles, quoi. Quel était le principe, puisqu'évidemment, il n'y avait pas de moteur à l'époque pour que les fontaines fonctionnent et tout, et tout. Bref, c'est vraiment très intéressant. Donc j'ai passé quand même un très chouette moment de lecture. Je suis très contente. C'est vraiment très cool et je me dis... que c'est très chouette à mettre dans les mains d'enfants, etc. pour à la fois qu'ils aient une histoire rigolote et à la fois leur apprendre des petites choses, quoi. Et en plus, à lire avec ses enfants, c'est aussi très cool, parce qu'on apprend des trucs aussi. Donc bref, j'ai trouvé que c'était très cool. Deuxième truc, je sors un petit peu de la lecture, mais en même temps en étant un petit peu lecture, vous allez voir, en fait j'ai un petit peu complété mon journal hier, et j'ai rajouté quelques petits livres, vous savez, dans mes pages comme ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, dans mon journal, je me laisse des pages comme ça qui me permettent, donc vous voyez, je laisse quand même pas mal de pages à la base, qui me permettent en fait d'imprimer les couvertures des livres que j'ai lus. Donc je mets en fait... dès que j'ai 4 livres finis, je peux imprimer, parce que j'imprime 4 livres sur une petite photo. Moi j'ai une imprimante photo, c'est la Canon Zoé Mini, qui fait des toutes petites photos, voilà, enfin vous voyez, 4 comme ça, donc en gros ça, quoi, voilà. Et du coup moi j'imprime les couvertures de mes livres, je trouve que c'est super chouette. J'ai commencé à faire ça l'année dernière et je trouve que c'est hyper visuel du coup de voir tout ce que j'ai lu dans l'année, je trouve ça trop cool. Généralement je marque, enfin c'est pas généralement, je marque le mois, donc là par exemple vous voyez, vous avez janvier, donc tout ça a été lu en janvier. Ici j'ai février, donc tout ça a été lu en février, mars, etc. etc. Et j'ai également des petits stickers étoiles pour noter mes lectures. Je disais, pardon, c'est Marine qui me les a offerts et du coup j'en ai racheté d'autres aussi pour en avoir assez pour toute l'année. Mais voilà, je trouve que c'est très cool, ça me permet d'avoir un visuel sur tout ce que j'ai lu, les notes que j'ai mis au livre, etc. Et du coup, moi je m'étais arrêtée à cette page-là et hier, du coup, j'ai rajouté tous ces livres-là. Donc voilà, vraiment... j'aime trop faire ça. En plus, vraiment, j'imprime, je découpe mes petits trucs. C'est des photos qui sont autocollantes, donc je les colle et tout. Après, je colorie mes petites étoiles. Enfin bref, j'aime trop. Et du coup, j'ai fait ça en écoutant le livre audio de ma lecture en cours, qui est toujours Our Infinite Fates, donc Nos Destins Infinis en français. Et du coup, j'écoutais en même temps l'audiobook, pardon, dispo sur Spotify, et je l'ai écouté de nouveau, comme je vous l'ai dit, je crois, hier, en français. Parce que je vous avoue que hier j'avais un peu le cerveau toujours en compote, je suis tellement fatiguée que mon cerveau est pas connecté, c'est un peu un délire, c'est bizarre à expliquer, mais vraiment je me sens ouais, un peu déconnectée, quoi, enfin je sais pas comment dire. Et l'audiobook en anglais, en plus la nana a un très fort accent, maintenant que j'ai fait le lien entre Wales et le Pays de Galles, je sais, donc elle a un accent, j'imagine, du Pays de Galles, ou en tout cas un accent... je sais pas, anglais ou j'en sais rien, mais qui est quand même très prononcé. Et du coup, ça me demande d'être quand même un peu concentrée. Je comprends ce qu'elle dit, mais ça me demande d'être concentrée. Et du coup, j'ai préféré écouter un petit peu en français, surtout que j'ai l'impression que le livre est quand même très bien traduit. Il y a quelques chapitres où j'ai regardé en lisant un peu en anglais et en écoutant en même temps pour voir si la trad me paraissait pas trop mal. Écoutez, ça a l'air d'être le cas. Donc voilà, du coup, j'écoute un petit peu en français. Ça me permet de reposer aussi un petit peu mon cerveau tout en avançant quand même dans ma lecture. Donc voilà, écoutez, de toute façon, il n'y a pas la police du livre audio qui va venir m'arrêter, hein, donc voilà, mais c'est vrai qu'au départ, ça me faisait un peu bizarre de switcher de l'anglais au français, mais bon, si c'est ce que mon cerveau veut, c'est ce que mon cerveau aura. Donc voilà, là pour vous dire, je suis à 208 pages, donc j'ai dépassé la moitié. Et écoutez, pour le moment, j'ai pas un avis. Voilà, pour le moment, je trouve que l'histoire, elle est hyper originale. Voilà, je vous ai fait un récap précédemment. Je trouve que l'histoire est hyper originale, l'idée, elle est super. C'est toujours aussi mystérieux, c'est toujours quand même un peu prenant, parce qu'on a envie quand même de savoir voilà, comment ça va évoluer, comment ça va se finir, est-ce que Evelyn elle va réussir à sauver sa sœur. Là où j'en suis, on vient de découvrir qui est Arden dans cette vie-là, donc dans la vie, dans le pays de Galles, c'est ça, Pays de Galles, dans les Wales en 2022. Mais, mis à part ça, je trouve que c'est un peu longué et qu'il se passe pas grand-chose. Je pense que je pourrais... Enfin,
enfin, je sais pas comment dire ça, si ça avait été peut-être écrit un peu différemment, qu'il y avait un peu plus de rythme, je pense que je pourrais être tellement prise dans le livre que je pourrais ne plus le lâcher parce que bah, on a quand même envie de savoir comment ça se finit, vous voyez? Mais là, il y a quand même une certaine un peu lenteur dans le récit qui fait que je suis en mode oui, j'ai hâte de savoir, mais en même temps, je suis pas non plus là comme ça à dévorer le livre, vous voyez? Et en plus, les chapitres, donc les chapitres de l'époque qu'on suit donc en 2022 où on a toute notre action qui se déroule et où on attend de voir si Evelyn va sauver sa sœur, patati patata, sont entrecoupés du coup, comme je vous disais, de chapitres de leur vie antérieure. Et au début, j'aimais bien, j'étais en mode ah, c'est grave cool de découvrir quelle vie ils ont vécu, où est-ce qu'ils étaient, voilà, et surtout qu'à chaque fois, ils sont parfois des hommes, parfois des femmes, enfin voilà, c'est quand même très chouette. Sauf qu'en fait, là, c'est un peu redondant, puisque en fait, on ne suit pas réellement leur vie, on suit généralement le dernier moment de leur vie. Donc le moment où Arden tue Evelyn, parce que c'est inévitable et que ça arrive toujours. Et on suit toujours ce moment-là. Et donc du coup, c'est cool de découvrir dans quel pays, à quelle époque, etc. ils ont vécu. Mais c'est-à-dire que bon, mis à part qu'ils changent physiquement et qu'ils changent de localisation et qu'ils changent d'époque, généralement on a juste Arden qui trouve Evelyn où ils étaient déjà potentiellement ensemble, s'ils se connaissaient déjà depuis leur naissance, etc., etc., ce qui arrive dans certaines vies. Et juste, c'est Evelyn qui est en mode ah bon bah c'est maintenant, oui, Arden qui est en mode oui, oui, bah c'est ça, il faut que je te tue, ok, bisous, ciao. Voilà, je vous avoue que bon, un chapitre, deux chapitres, trois chapitres, ok, quand ça fait, je sais pas, 8, je suis en mode bon, ouais, bon, j'ai compris quoi, enfin voilà. Donc je suis pas non plus, voilà, enfin je suis pas non plus plus emballée que ça. Euh, voilà, écoutez, on va voir. Après peut-être qu'on va avoir peut-être un petit rapprochement entre Arden et Evelyn dans la suite du livre, puisque là en fait, Evelyn et Arden ont réussi à faire un pacte pour que Arden ne tue pas Evelyn tout de suite, qu'il attende vraiment d'arriver au maximum au 18e anniversaire qui est la date fatidique pour que Evelyn fasse tout ce qu'elle peut pour essayer de sauver sa soeur. Mais donc du coup dans le pacte qu'ils ont fait, il faut qu'ils soient 24 heures sur 24 ensemble parce que Arden a peur que Evelyn essaye de se barrer et que du coup il puisse pas la tuer. Donc voilà, on sait toujours pas pourquoi il veut la buter, etc. Ça je pense que c'est un truc qu'on risque d'apprendre plutôt vers la fin du bouquin. Mais voilà, pour le moment, on n'a pas une évolution de l'histoire plus que ça, quoi. Je veux dire, en tout ça de bouquin, on est resté sur toujours le même schéma et juste Evelyn qui essayait de savoir qui était Arden et après les retours dans le passé, quoi. Donc voilà, pour le moment, j'aime bien, je comprends pourquoi ce livre a une certaine hype parce qu'il est vraiment quand même très poétique, l'histoire elle est vraiment originale, etc. Mais pour le moment, je trouve que c'est un peu plat, voilà. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas assez d'action, ça me chope pas les tripes, quoi, vous voyez, c'est genre en mode oui, j'ai envie de savoir. Évidemment je vais le finir parce que j'ai envie de savoir voilà comment ça va se finir, pourquoi il y a tout ça, etc. Mais je suis pas non plus en mode comme je vous disais, voilà, à pas pouvoir lâcher un livre. Moi c'est vrai que généralement il y a quand même un truc qui est assez révélateur d'une très bonne lecture chez moi, c'est que généralement je peux pas lâcher le livre, quoi. Donc bref, voilà, écoutez, je vais continuer ça un petit peu aujourd'hui. Je pense que je vais le continuer peut-être un petit peu en audio. En audio ça passe un peu mieux aussi du coup. Parce que du coup je peux faire d'autres choses en même temps et que du coup j'ai pas besoin d'être hyper concentrée dessus. Et donc je m'ennuie entre guillemets un peu moins, quoi. Donc voilà, je risque de le continuer là en audio en prenant les transports pour aller en centre-ville, etc. Et puis voilà, peut-être que je continuerai un peu ma lecture cet après-midi en fonction de l'heure à laquelle je rentre, tout ça, tout ça. Et voilà quoi, on verra, mais je vous referai un update. Mais voilà, pour le moment, je suis pas non plus méga emballée. Après, on va voir peut-être que la deuxième moitié du bouquin et les révélations qu'on va avoir, etc. vont me... Voilà, faire en sorte que j'aime plus, quoi. Bref, voilà, je vous laisse là pour le moment. Je vous retrouve plus tard ou demain, comme d'habitude. Et coucou, on est vendredi matin, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends une petite dernière fois, comme ça je vous fais un petit update lecture, etc. Et après je file chez la psy, ça va me faire du bien je pense parce que on va pas se mentir qu'en ce moment c'est pas facile. Je vous parle quand même de plein de choses dans les vlogs, etc. Mais bon, j'essaye de rester quand même
positive, c'est pas pour être en mode youpi, tout va bien dans ma vie et tout. C'est plus un truc de... je sais pas comment dire ça, mais dans le sens... Enfin, j'ai pas envie d'être en mode tout le temps négative, etc. Mais même pour moi-même, vous voyez, genre parce que d'un moment donné, il faut quand même voir le verre à moitié plein, autrement on ne s'en sort pas. Donc bref, voilà. Du coup, c'est vrai que d'aller chez la psy, ça fait quand même beaucoup de bien et ça permet de vider son sac et voilà, de parler de plein de choses dont on parle peut-être pas forcément au quotidien, etc. Et puis d'avoir quelqu'un en face qui nous permet de voir un peu les choses différemment aussi, etc. Donc bref, voilà, donc ça va me faire du bien je pense. Je vous ai pas repris hier, du coup hier j'ai mangé avec ma copine Betty et ma copine Alison au final. C'était vraiment très sympa, on a passé vraiment un chouette moment. En plus il faisait hyper beau, enfin voilà, vraiment on était en terrasse et tout, c'était super chouette. J'ai fait un petit achat hier, je me suis acheté le tome 6 de L'Or Olympus, je vous en ai parlé dans ce vlog, que j'avais très envie de continuer. Il y a le tome 7 également qui est déjà sorti, donc voilà, je l'achèterai peut-être plus tard, mais bon, c'est vrai que c'est quand même des BD assez onéreuses, donc voilà, je ne me suis pas acheté les 2 tomes d'un coup. Mais voilà, je suis très contente, comme ça je vais pouvoir me lire ça ce week-end, il est bien gros. Donc voilà, comme ça je vais pouvoir me lire ça tranquille ce week-end, et voilà, je suis trop contente. Et hier, en rentrant du coup de ma petite après-midi avec les filles, j'ai un petit peu écouté mon livre, qui est mon livre en cours, en livre audio. Et ensuite, j'ai eu la petite annonce de vous avez atteint votre, votre maximum d'écoute, je sais pas quoi, là sur Spotify. Donc j'étais en mode ah mince, bon, tant pis. Donc du coup, j'ai fini mon livre en le lisant. Et j'ai donc terminé Our Infinite Fates, donc Nos destins infinis en français. Ça fait 8 fois que je vous le dis, je pense. Je pense que vous avez compris, mais voilà. Et excusez-moi, j'étais en train d'importer mes fichiers vidéo en même temps pour voir à combien j'en étais de vlog. Oui, effectivement, je suis déjà genre à 50 minutes de vlog, donc effectivement, je peux clôturer ici une fois que je vous aurai fait mon update lecture. Bref, donc du coup, ce livre, donc je l'ai terminé hier soir. Et bah écoutez, très honnêtement, j'ai pas un avis foufou. Je suis un peu déçue ce mois-ci parce que j'ai l'impression que j'ai que des lectures pas folles. J'ai commencé le mois avec À l'ombre des eaux troubles, que j'ai pas beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu comment ça s'appelle, Laser and Lark, la suite de Butcher and Blackbird, qui était très sympa, mais c'était pas le livre de l'année, hein, c'était juste, voilà, ça se lit bien, ça se lit rapidement, etc. Mais c'est pas le livre de l'année non plus. Ensuite, j'ai lu Hunger Games, qui m'a déçue aussi. Je m'y attendais, mais qui m'a déçue quand même. Et celui-là, pour lequel j'avais quand même beaucoup d'attentes, puisqu'il y a beaucoup de monde qui l'a vraiment beaucoup aimé sur les réseaux sociaux, et que j'ai pas trop aimé non plus. Donc, pourquoi ? Du coup, je reste un petit peu sur l'avis que je vous en avais donné la dernière fois que je vous ai fait un update, c'est-à-dire, je trouve que on est quand même un peu en boucle et en boucle et en boucle et en boucle pendant tout le long du bouquin. On n'avance pas en fait. On revoit leur vie passée, on voit comment ils meurent. On a toujours Evelyn qui se pose des questions sur pourquoi Arden veut la tuer, mais en même temps sans être non plus... Enfin, je veux dire, elle n'est pas dans une recherche non plus hyper active. Enfin, moi, je pense que si quelqu'un venait me buter tout le temps, je serais en mode, bon, à un moment donné, je deviens Sherlock Holmes et je mène une putain d'enquête, quoi. Elle est là en mode, ah là là, j'aimerais bien savoir quand même. Et j'étais là en mode, il cherche, pose-lui des questions. Je sais pas, à un moment donné, elle veut, elle veut le... En fait, elle croit que Arden est une personne à qui elle met un gros coup de pelle dans la gueule pour entre guillemets, le kidnapper et faire en sorte que Arden ne la tue pas avant qu'elle ait pu faire le don de moelle osseuse à sa sœur. Et j'étais en mode, bah tu fais ça avec le vrai Arden, et puis tu lui poses des questions, tu le tortures s'il faut, mais que tu saches pourquoi. Enfin voilà, surtout qu'en fait au final, lui, c'est même pas qu'il ne peut pas le dire, parce que moi je pensais que c'était... Enfin, dans leur espèce de... C'est pas vraiment une malédiction, mais dans leur espèce de truc sans fin, de ils se retrouvent, ils se tuent, ils se réincarnent, machin, machin. Je me suis dit peut-être qu'il ne peut pas verbaliser le truc, il ne peut pas le dire en fait, tout simplement. Mais non, c'est juste qu'en fait il est en mode non, mais ça va te faire trop de mal si je te le dis. Bah dis gros, balance les infos quoi, qu'on sache. Donc voilà, je trouvais que c'était un peu... J'étais là en mode, enfin bon, à un moment donné, si t'as plus envie de mourir, essaye d'avoir les infos là où tu peux les trouver quoi. Donc voilà, j'ai trouvé aussi que c'était un peu... Désolée, c'est peut-être un peu méchant, mais un peu niais. Il y a vraiment ce truc de...
Genre, je comprends, hein, ils s'aiment, ils se retrouvent dans toute leur vie et tout. Après, au bout d'un moment, moi je suis Evelyne, j'ai beau aimer le gars, au bout d'un moment, je serai là en mode: «J'en ai ras le cul de voir ta gueule et que tu viennes me buter». Donc je serais un peu vénère quand même au bout d'un moment. Elle est là en mode: «Non mais je l'aime tellement». Mais oui, d'accord, mais tu en as pas marre de mourir? Surtout que là, elle est dans une vie où elle a vraiment, enfin, elle en a marre d'être séparée de sa famille, elle a envie de pouvoir, continuer à être avec sa famille et continuer à voir sa sœur grandir et cetera et cetera. Et je trouvais que c'était très, enfin je sais pas, moi j'aurais la haine quoi, vous voyez? Enfin je serais énervée et elle est là en mode: «Mmh». Voilà, hem et puis après sur la fin, alors le pourquoi du comment était surprenant. J'avoue que, je l'avais pas vu venir et c'était bien pensé, je trouve. Franchement ça je peux pas l'enlever au livre. Mais ensuite, ils partent dans une espèce de quête pour résoudre ce problème-là. Alors j'essaye de pas vous spoiler évidemment, donc c'est un peu compliqué de vous dire les tenants et les aboutissants, mais ils partent sur un truc où tu es là en mode, bah, tu c'est assez évident que ça va pas le faire, ça va pas marcher quoi. Mais au final, la conclusion de tout ça, c'est qu'ils réussissent à faire fonctionner leur plan et tout va bien pour eux grâce à l'amour. J'étais là en mode: «Bon écoutez, hein, excusez-moi, heu, c'est enfin, je pense que je comprends pourquoi les gens ont aimé, c'est genre une belle histoire d'amour qui leur sauve la vie et qui traverse le temps et les générations et nin mais moi je suis là un peu en mode: «Oui bon, voilà, c'est un peu facile quoi». C'est-à-dire que, les gars sont dans une mouise pas possible depuis des millénaires et puis là tout à coup, l'amour les sauve. Bon voilà, je suis pas, voilà, je suis pas hyper convaincue. J'ai trouvé que c'était très lent, j'ai trouvé que le concept était très cool, mais sur le principe, très honnêtement, même, l'histoire d'amour, entre Evelyne et Arden, j'étais pas non plus en mode: «Ah punaise, je les aime trop, ils sont trop mignons». C'est pas tourné et écrit d'une façon à ce que je me sois attachée, c'est pas français ma phrase, si, à ce que je sois attachée à leur histoire d'amour et que, je sois à chaque fois, curieuse de savoir comment dans chaque vie ils se sont, réincarnés, retrouvés et cetera. J'étais un peu en mode: «Oui d'accord, moi ils s'aiment, c'est très mignon et tout, OK, cool». Mais, j'étais pas non plus en mode: «Ti vous voyez ce que je veux dire? Donc je sais pas, je j'ai pas été, ouais, plus emballée que ça. Je suis un peu déçue parce que je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui l'ont aimé et que j'avais envie d'aimer et de trouver ça trop mignon et d'avoir l'impression que c'était genre une trop belle histoire d'amour et tout. C'est une belle histoire d'amour, mais qui m'a pas non plus, voilà, qui m'a pas fait, être en mode: «Tout trop cool, j'ai trop hâte de les retrouver, de savoir comment ils vont réussir à finir ensemble et tout». Non, j'étais un peu en mode: «OK». Voilà. Et puis comme je le disais, je trouve que les personnages sont pas forcément, hyper logiques parce que même Arden du coup ne dit pas le pourquoi du comment à Evelyn et revient la tuer dans chaque vie. Alors qu'en fait, il pourrait verbaliser, lui expliquer le truc, surtout que là, Evelyn ne le prend pas du tout mal, parce que lui, il est en mode: «Non, mais je ne veux pas te le dire parce que ça va te détruire et tout». Alors que là, Evelyn, elle est en mode: «D'accord, OK, OK, je processe, d'accord, j'ai compris. Ouais, OK, ça va, bah, on va trouver des solutions». Donc je suis là en mode, bah, donc en fait, dans toutes les vies précédentes où vous vous êtes genre enfin, où du coup vous êtes pas autorisés à être ensemble et où, ça a été horrible pour l'un comme pour l'autre et machin et Evelyn qui comprend pas pourquoi, bah, l'homme qu'elle aime vient la buter tout le temps et cetera. En fait, il aurait pu juste lui expliquer. Donc bon, voilà, je suis pas voilà, vous l'avez compris, je ne suis pas emballée. Il ne va pas rester dans ma bibliothèque, je vais, je pense, le revendre chez Gibert. Mais voilà, un peu déçue et surtout un peu déçue d'enchaîner les lectures pas, dingo là. Voilà, c'est un peu déprimant. Donc je pense que là, je vais, partir sur un truc qui a un peu, je pense, une valeur sûre, en tout cas je l'espère. Parce que là, je serais vraiment déçue si j'aime pas et je pense que je vais me lire, Deep End de, Ali Hazelwood. Parce que généralement les Ali Hazelwood, j'aime bien. Encore une fois, je prends pour ce que c'est, c'est-à-dire de la romance avec du smut, surtout les derniers là de Ali Hazelwood sont... Il y a quand même beaucoup de smut. Mais généralement, il y a quand même des persos assez cool. L'histoire généralement est assez chouette, assez bien écrite, assez addictive, etc. Je pense que je vais partir sur ça. Je vous avoue que j'en ai un peu marre de lire en anglais. J'aurais bien lu un truc en français. Mais voilà, je vais quand même me lire le Ali Hazelwood.
Surtout que potentiellement, on est vendredi, potentiellement je pense que d'ici mardi, mon prochain rendez-vous à l'hôpital, je devrais l'avoir fini. Voilà, et donc du coup je me dis peut-être que je prendrai du coup pour l'hôpital ma liseuse, comme ça je peux mettre un truc en français et pas faire la même bêtise que la semaine dernière où je me suis retrouvée avec un livre en anglais et où j'avais du mal pendant ma perfusion à me concentrer, etc. Donc voilà, écoutez, le programme, et aussi évidemment je vais lire ça ce week-end, ça normalement ça devrait pas me décevoir. Donc voilà, écoutez, pour ce petit update lecture pas fameux malheureusement, mais bon, c'est comme ça, on peut pas avoir que des super lectures, hein. Donc bref, voilà, moi je vais vous laisser là, comme je vous disais, je vais partir à mon rendez-vous, il fait tout gris, il faisait super beau ce matin et là il fait tout gris d'un coup, je sais pas pourquoi. Bref, je vous laisse là, j'espère que ce vlog vous aura plu et vous aura intéressé, etc. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment, si vous avez des meilleures lectures que moi, ça me ferait quand même plaisir de savoir que voilà, qu'il y a des trucs bien quand même et qu'il n'y a pas que des daubes. Je suis un peu méchante, c'est pas des daubes, mais bon bref, voilà. N'hésitez pas du coup à me laisser des petits commentaires, un petit pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir et ça permet à d'autres personnes de découvrir ma chaîne, et à vous abonner si jamais ce n'est pas déjà fait, puisque c'est gratuit et c'est quand même cool. Voilà. Et sur ce, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.